Salut à tous! Le monde de la tech, ça va vite, très vite, tellement vite qu'on peut se demander comment on fait pour ne pas se laisser distancer. C'est la question centrale de notre décryptage aujourd'hui. Oui, la question est directe et il le faut. Elle touche au cœur du métier de n'importe quel pro de la tech. Soyons honnêtes, ce qui marchait hier, ça ne suffira tout simplement pas pour les défis qui nous attendent demain. Et pour bien comprendre, imaginez un instant. Le secteur du dev, c'est comme un immense tapis roulant. Pour juste rester sur place, il faut déjà courir. Si on s'arrête une seconde, hop, on recule. C'est cette course permanente qu'on va décortiquer ensemble. Cette phrase, elle résume tout, non? L'enjeu, c'est ça, rester pertinent. Parce qu'aujourd'hui, ignorer les évolutions de la technologie, ce n'est juste pas une option. Ok, mais alors, face à ce fameux tapis roulant, on fait quoi? Eh bien, il existe une sorte de trousse de survie. Un ensemble de bonnes pratiques pour non seulement tenir le rythme, mais qui sait, peut-être même prendre une petite longueur d'avance. Et ça porte un nom, la veille technologique. La veille techno, concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une démarche active. C'est pas juste lire des articles de temps en temps. C'est un vrai processus pour anticiper les tendances, dénicher de nouvelles solutions et au final rester non pas juste pertinent, mais carrément innovant. Bon, d'accord, mais comment on s'y prend en pratique? En fait, ça peut se résumer à 6 habitudes clés. Allez, on les passe en revue. D'abord, 1. Définir ses centres d'intérêt. On ne peut pas tout suivre. Front-end? Data science? Il faut cibler pour être efficace. 2. Utiliser des agrégateurs. Des outils comme Feedly, ça permet de tout centraliser au même endroit pour éviter de s'éparpiller. 3. Et c'est crucial, planifier du temps. On bloque un créneau dans son agenda, même 20 petites minutes par jour, et on s'y tient. 4. La pratique. La théorie, c'est bien, mais rien ne vaut l'expérimentation. On teste ce nouvel outil sur un petit projet perso. 5. Rejoindre des communautés. Les forums, les groupes de discussion, c'est là qu'on échange, qu'on débat, et c'est souvent là qu'on apprend le plus. Et enfin, le 6e point, qui est peut-être le plus important de tous, garder un esprit critique. Attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. Ce n'est pas parce qu'une techno est nouvelle qu'elle est forcément meilleure. Parce que oui, l'information, c'est un véritable océan, et le risque, c'est de s'y noyer. Alors comment on navigue là-dedans? La clé, c'est l'organisation. Voyons un peu les différentes sources. Première catégorie, et c'est le point de départ de tout, la source de vérité, la documentation officielle. Vraiment, avant les blogs, avant les tutos YouTube, il y a la doc. C'est la référence, la source la plus fiable, la plus à jour. C'est la base de la base. Et ça, peu importe la techno. Qu'on soit sur du React, du PHP, du PostgreSQL, la doc officielle, c'est une vraie mine d'or. C'est le socle sur lequel tout le reste va venir se construire. Ensuite, deuxième catégorie, les carrefours communautaires. Parce que la tech, ce n'est pas juste des lignes de code, loin de là. C'est d'abord et avant tout une immense communauté mondiale, et c'est là que le savoir circule, qu'il est partagé, testé, amélioré par des milliers et des milliers de passionnés. On pense bien sûr à Stack Overflow, indispensable pour débloquer un problème précis. Il y a GitHub, évidemment, qui est le cœur battant des projets open source, et puis des plateformes comme Dev.to ou certains subreddits qui sont parfaits pour sentir le pouls des tendances et échanger des avis. Troisième catégorie de ressources, la curation par les experts. Parce que face au déluge d'infos, on a besoin de filtres. Et c'est le rôle de ces experts. À travers leurs blogs, leurs podcasts, leurs newsletters, ils font le tri pour tout le monde et mettent en lumière ce qui compte vraiment. Que ce soit une analyse de fond sur un blog comme Smashing Magazine, un retour d'expérience dans un podcast comme Developer-Tea ou une newsletter super pointue comme NoSQL Weekly, toutes ces sources ont un point commun, elles font gagner un temps fou. Et enfin, quatrième catégorie, les événements en direct, parce qu'il y a l'expérience humaine, le contact. Et franchement, rien ne remplace l'énergie d'une conférence pour vraiment sentir les tendances émergentes et surtout pour discuter en direct avec d'autres passionnés. Des rendez-vous comme le Web Summit ou KubeCon, ce sont des moments charnières dans l'année. Ça rassemble des milliers d'experts et ça donne une vision d'ensemble, un aperçu des grandes vagues qui vont façonner l'industrie dans les mois à venir. Ok, tout ça c'est bien beau, mais pour vraiment comprendre l'impact vital de la veille, sortons un peu de la théorie. Prenons un cas concret. Un exemple où une veille efficace, en particulier dans la cybersécurité, a joué un rôle, mais alors absolument crucial. Imaginez la scène. On est en décembre 2020. Une faille de sécurité critique est découverte. Elle touche des serveurs de messagerie utilisés, partout. Des milliers d'entreprises, d'administrations sont menacées. La menace est imminente, l'enjeu est colossal, et le temps est compté. Et c'est là qu'un acteur clé entre en jeu, le CRTR. C'est l'agence gouvernementale française dont le job est de surveiller, d'alerter et de coordonner la réponse aux cyberattaques. Bref, une source de confiance absolue dans ce domaine. Et là, regardez bien la veille en pleine action.
En quelques heures à peine, un bulletin d'alerte super détaillé est publié. Dès le lendemain, des recommandations techniques précises sont diffusées. Puis, la collaboration internationale s'enclenche, des webinaires sont organisés pour guider les pros. C'est ce suivi constant, cette réactivité qui a permis à un nombre incalculable d'entreprises de se protéger à temps. C'est la preuve que la veille, ça peut littéralement sauver des infrastructures entières. Donc on le voit, savoir c'est bien, mais agir, c'est ce qui fait toute la différence. Alors pour finir, voyons comment on peut transformer toute cette connaissance en une véritable habitude, quelque chose qui dure. Cette phrase, elle résume vraiment l'idée centrale de tout ça. La veille technologique, ce n'est plus une simple option, c'est devenu une compétence aussi fondamentale que savoir coder. En fait, il faut vraiment changer de perspective. Voir la veille non pas comme une corvée, mais comme un investissement. Un investissement dans son propre avenir. Chaque article lu, chaque nouvel outil testé, chaque discussion, c'est une brique de plus qu'on ajoute à son parcours professionnel. Alors, la question de fin est toute simple. Par où commencer ? Quelle serait la première petite action, le premier pas à faire dès aujourd'hui pour mettre en place sa propre stratégie de veille ? L'exploration ne fait que commencer.